Correction de l'exercice 5. Donc question 1, écrire sous la forme d'une fraction réductible, grand A égale 3 moins 2 tiers divisé par 4 tiers fois 7. Donc on va démarrer, donc grand A. On va démarrer par le numérateur, donc pour soustraire deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc 3, il faut d'abord l'écrire sous la forme d'une fraction, donc vous le savez que 3, c'est pareil que 3 divisé par 1. Donc moins 2 tiers divisé par 4 tiers fois 7. Et 7, c'est pareil, si on veut le mettre sous la forme d'une fraction, 7 c'est pareil que 7 sur 1. Hop, alors le dénominateur, lorsqu'on a deux fractions, lorsqu'on multiplie deux fractions, c'est très simple, on multiplie les numérateurs, donc 4 fois 7, divisé, et on multiplie les dénominateurs, 3 fois 1. Et là, hop, au numérateur, faut avoir le même dénominateur pour soustraire, donc la première fraction, on va multiplier par 3, on va faire x3 au numérateur et x3 au dénominateur, pour que les deux fractions aient le même dénominateur, donc x3 x 3 et moins 2 tiers. Alors ce qui donne au dénominateur 7 x 4, 8, 16, 28, 7, 14, 21, 28, et 3 fois 1, 3, et au numérateur 3 x 3, 9, 1 x 3, 3, moins 2 tiers. Donc ça donne, ici les deux fractions ont le même dénominateur, donc on peut les regrouper sur 3, donc ça donne 9 moins 2 divisé par 3, le tout divisé par 28 tiers. 9 moins 2, donc ça donne 7 tiers, divisé par 28 tiers. Et vous connaissez votre cours, vous savez que divisé par un nombre, ça c'est la barre de diviser, ici c'est la grande barre de diviser, donc lorsqu'on divise divisé par un nombre, on vient multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc on a 7 tiers divisé par 28 tiers, donc vous savez que ça donne 7 tiers, et on va multiplier par l'inverse de 28 tiers, et l'inverse de 28 tiers c'est 3 sur 28. Hop. Et donc là, on multiplie les numérateurs, ça donne 7 fois 3 sur 3 fois 28. Et là, ce qui est bien, c'est que, hop, les fois 3, là, hop, ça s'annule, donc il reste 7 sur 28. Alors, est-ce que la fraction est sous forme irréductible? Non, parce qu'on peut encore simplifier. 7, c'est 1 fois 7, et 28, c'est 7 fois 4. 7 fois 4, 28. Donc là, hop, on peut simplifier par 7, et donc la forme irréductible, c'était un quart. Tac, un quart. Question 2. Écrire les nombres réels suivants sous la forme a fois racine carrée de b, où a et b sont deux entiers naturels, b étant le plus petit possible. Alors, racine carrée de 32. Alors, racine carrée de 32, on connaît sa table. Ouais. 8 fois 4, 32, c'est vrai, on peut faire 8 fois 4, 32. Bah, allons-y, hein. Mais il y avait plus vite. Moi, j'avais 16 fois 2, 32. Mais bon, allez, on va dire que vous avez écrit 8 fois 4, donc 8 fois 4. Ok, 32, 8 fois 4, 32. Donc ça donne racine carrée de 8 fois racine carrée de 4. Et la racine carrée de 4, ça vaut 2, donc ça donne 8 fois 2. Sauf qu'on peut encore simplifier la racine carrée de 8. Oui, la racine carrée de 8. 8, on peut dire que c'est 4 fois 2. 4 fois 2, ça vaut 8. Donc d'après la propriété, ça donne racine carrée de 4 fois racine carrée de 2 fois 2. Et la racine carrée de 4, ça vaut 2. 2 fois 2, 4. Donc 2 fois racine de 2 fois 2. Et donc ça donne 2 fois racine de 2 fois 2, 2 fois 2, 4, donc ça donne 4 fois racine carrée de 2, donc ça donne 4 racine carrée de 2. Ensuite, grand B, racine carrée de 72, donc comment on s'en sort? 72, moi je vois que c'est un nombre pair, donc j'ai envie de diviser par 2, donc 72, on voit que c'est 2 fois 36. 2 fois 36, 72, donc d'après la propriété, ça donne racine carrée de 2 fois racine carrée de 36. Donc ça donne racine carrée de 2 fois la racine carrée de 36 vaut 6. 6 fois 6, 36. Et donc ça donne 6, racine de 2 fois 6, c'est pareil que 6 fois racine carrée de 2. Et donc grand C, on a donc 5 racine carrée de 32 moins 3 fois racine carrée de 72. Donc je rappelle qu'entre un nombre et une racine carrée, ici, il y a un fois. En fait, là, ce sont des multiplications. Donc on remplace par ce qu'on a trouvé, ça donne donc 5 fois
Racine carrée de 32, on a trouvé que c'était 4 fois racine carrée de 2, moins 3 fois, et la racine carrée de 72, on a vu que c'était 6 racine carrée de 2. Donc ça donne 5 fois 4, ça donne donc 20 racine carrée de 2, moins 3 fois 6, 18 racine carrée de 2. Et ça, on peut le simplifier. Imaginons que racine carrée de 2, je ne sais pas, vous avez du mal. Si ça, vous le remplacez par fleurs. Donc ça fait 20 fleurs moins 18 fleurs. Donc 20 fleurs moins 18 heures, vous savez que ça donne 2 fleurs. Sauf que là, fleur, c'est racine carrée de 2, donc ça fait 20 racine carrée de 2 moins 18 racine carrée de 2. Donc il me reste 2 fleurs, donc 2 racine carrée de 2. Et voilà la réponse à la question 2. Question 3. Déterminer le plus petit ensemble au sens de l'inclusion, auquel le nombre moins 9 quarts appartient. Donc quand on dit le plus petit ensemble, c'est le plus petit ensemble de nombres. Alors moins 9 quarts, on prend la calculatrice et on regarde, ça vaut moins exactement 2,25. Et ça, on constate bien que ça s'arrête. Et on peut vérifier si on fait 4 fois moins 2,25. Donc 4 fois moins 2, moins 8. 4 fois 0,25, 1. Donc ça donne bien moins 9. Donc ça, on peut vérifier que moins 9 quarts, ça vaut moins 2,25. Donc est-ce que moins 9 quarts, ça appartient aux entiers naturels? Les entiers naturels, c'est les nombres entiers positifs? Non. Donc ça n'appartient pas aux entiers naturels. Ensuite, moins 9 quarts, est-ce que ça appartient aux entiers relatifs? C'est pas un nombre entier. Donc non, ça n'appartient pas aux entiers relatifs. Est-ce que moins 9 quarts, ça appartient aux nombres décimaux? Donc c'est quoi un nombre décimal? C'est un nombre qui a un nombre fini de chiffres après la virgule. Oui, moins 9 quarts, ça vaut moins 2,25 et stop, ça s'arrête après la virgule. Ça s'arrête de chiffres après la virgule. Donc oui, moins 9 quarts appartient bien aux décimaux. Donc le plus petit ensemble de nombres auquel appartient moins 9 quarts, le plus petit ensemble auquel on appartient, c'est l'ensemble des décimaux. Bien évidemment, après moins 9 quarts, ça appartient bien l'ensemble des fractions entières, et moins 9 quarts est bien nombre L. Mais là, on demandait le plus petit ensemble de nombres, donc le plus petit ensemble de nombres, c'est l'ensemble des décimaux. Alors, question 4, on veut résoudre dans R, donc l'ensemble des nombres L, l'équation suivante. Donc déjà, c'est quoi notre inconnu? C'est x. Donc il faut d'abord mettre tous les x du même côté. Alors, qu'est-ce que l'on va faire pour mettre tous les x du même côté? On va d'abord faire moins 1 demi x à gauche, et moins 1 demi x à droite. Donc à gauche, 1 demi x moins 2 demi x, ça s'annule, donc il reste 8. Et à droite, on a donc 2 tiers de x moins 1 demi x. Alors ça, on peut l'écrire autrement. Donc là, vous pouvez, sur votre copie, couper en deux, par exemple. Tac, faire la partie équation et faire la partie détail. Donc 2 tiers de x moins 1 demi x. Ça, on peut l'écrire autrement. On peut dire que ça, c'est égal à 2 tiers fois x, c'est pareil que 2x sur 3, moins 1 demi x, c'est pareil que 1 fois x, c'est pareil que 1x, donc x sur 2. Voilà. Vu que c'est une multiplication, vous savez, 2 tiers fois x, c'est pareil que 2x sur 3, et moins 1 demi fois x, c'est pareil que x sur 2. Et donc, pour soustraire de fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc là, on va multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur pour mettre sur 6. Et la deuxième fraction, tac, pour mettre sur 6, on va multiplier par 3. Hop. Et donc ça, hop, ça donne 2x fois 4, ça donne 4x sur 6, moins x fois 3, 3x sur 6. Et donc là, les deux fractions de même dénominateur, on peut les regrouper. Donc ça donne 4x moins 3x sur 6. Et 4x moins 3x, ça donne 1x. Donc tout simplement x divisé par 6. Donc ça, je vous conseille sur une copie, vous coupez en deux, vous faites la partie équation et la partie où vous détaillez le calcul de la fraction. Donc tout ça, c'est x divisé par 6 égale 8. Et ensuite, on termine. Qu'est-ce qui annule une division par 6? Donc ce qui annule un divisé par 6, c'est l'opération inverse de diviser par 6, c'est multiplier par 6. Donc on va multiplier par 6 à gauche et on va multiplier par 6 à droite. Et donc à gauche, le divisé par 6 fois 6, ça s'annule. Donc il reste x égale 8 fois 6, 48. Donc x vaut 48. Donc la solution de notre équation, la solution est 48. Voilà pour la question 4. Ensuite, question 5. Écrire sous forme d'une fraction irréductible grand B.
Donc grand B, donc c'est donc 1 neuvième moins 15 neuvième fois 1 sixième. Donc il faut faire attention, priorité opératoire, attention. Entre une soustraction et la multiplication, on démarre toujours par la multiplication. Attention. Donc ça donne 1 neuvième moins. Et comment on fait pour multiplier deux fractions? On multiplie leur numérateur, donc on multiplie les numérateurs, donc 15 fois 1 sur 9 fois 6. Donc ça donne 1 neuvième moins 15 divisé par 9 fois 6, 54. Et là, pour soustraire deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc pour ce faire, on va multiplier par 6 ici au dénominateur, 9 fois 6, 54. Et là, on va multiplier par 6 au numérateur, moins 15 sur 54. Donc ça donne 6 sur 54 moins 15 sur 54. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc ça donne 6 moins 15 sur 54. Et 6 moins 15, 6 euros, vous avez 6 euros sur votre compte en banque, vous enlevez 15 euros, il vous reste moins 9 euros sur 54. Alors, est-ce que là, la fraction est sous forme irréductible? Non, on peut simplifier, en effet. Moins 9, c'est pareil que moins 1 fois 9. Moins 9, c'est moins 1 fois 9. Et 54, c'est 6 fois 9. 6 fois 9, 54. Et donc, hop, on peut diviser par 9. Et donc, il reste bien moins 1 sixième. Donc, la fraction réductible, c'était moins 1 sixième. Ensuite, on va passer à la question 6. Alors, écrire les nombres réels suivants sous la forme a racine carrée de b, où a et b sont deux entiers, b étant le plus petit que possible. Alors, racine carrée de 28. Là, il faut connaître ces tables. Allez, la table de quoi? Oui, 7 fois 4. 7 fois 4, 28. Donc, hop, on applique la propriété de la racine carrée. C'est donc racine carrée de 7 fois racine carrée de 4. Ce qui donne racine carrée de 7 fois 2. 2 fois 2, ça donne bien 4. Et donc, ça, c'est 2 fois racine carrée de 7. Ensuite, 63, pareil, il faut connaître sa table. Racine carrée de 63. Allez, la table, oui, 9 fois 7, 63. 9 fois 7, 63. Donc, d'après la propriété, ça donne racine carrée de 9 fois racine carrée de 7. Donc, ça donne 3 fois racine carrée de 7, ce qui donne 3 racine carrée de 7. Et grand C, ben on a tout simplifié normalement. Donc, on a donc 3 fois la racine carrée de 28. On a trouvé que c'est 2 racines carrées de 7. Moins la racine carrée de 7. Et plus 4 fois... Tac, la racine carrée de 63. On a trouvé que c'était 3 fois racine carrée de 7. Alors, tout ça, ça nous donne 3 fois 2, donc ça donne 6 racine carrée de 7, moins la racine carrée de 7, plus 4 fois 3, 12 racine carrée de 7. Alors, si vous avez du mal, vous donnez un nom, racine carrée de 7, j'en sais rien, si vous l'appelez pizza, ça vous donne 6 pizzas moins une pizza, donc 6 pizzas moins une pizza, plus 12 pizzas. Donc 6 pizzas moins une pizza, 5 pizzas, plus 12 pizzas, 17 pizzas. Donc, hop, ça donne donc 17 fois racine carrée de 7. J'ai 6 racines carrées de 7, je enlève 1 racine carrée de 7, donc il me reste 5 racines carrées de 7, plus j'ajoute 12 racines carrées de 7, donc j'en ai 17 racines carrées de 7. Voilà pour la question 6. Ensuite, on va passer à la question 7. Donc, on nous dit soit ABC, un triangle rectangle en A. Donc, hop, si on fait une figure, ça signifie qu'on a un angle droit en A. Et on vous dit que AB mesure 5 cm. Hop, AC 11 cm. Donc, on va essayer d'être un peu réaliste. 11 cm. Et on vous demande de calculer la distance BC. Alors là, vous devez reconnaître, lorsqu'on a un triangle rectangle, on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc on écrit que ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, et attention, il ne faut pas faire de faute à Pythagore, c'est PYTHG.
A-G-O-R-E. Donc, que nous dit le théorème de Pythagore? Il dit que le côté le plus long dans un triangle rectangle qui s'appelle l'hypoténuse, donc le côté le plus long, c'est donc BC au carré. Le côté le plus long au carré est égal au côté AC au carré plus le côté AB au carré. Alors, ça donne donc que BC au carré égale AC, donc la longueur AC c'était 11 au carré, plus AB au carré, donc plus 5 au carré. Donc, ça signifie que BC au carré égale 11 au carré, 121, plus 5 au carré, 5 fois 5, 25. Donc, BC au carré, ça vaut 146. Attention, la longueur BC au carré vaut 146, donc ça signifie que la longueur BC, ça vaut... Donc, ce qui annule le carré, la racine carrée, oui, de 146. Parce qu'une distance est toujours positive, donc BC, ça vaut racine carrée de 146. Donc ça, on voulait la valeur exacte, ça, c'est la valeur exacte. Et ensuite, on vous demande une valeur rapprochée au dixième près, donc je rappelle au dixième près, c'est un chiffre après la virgule. Le chiffre des dixièmes, c'est lui. 4, c'est le chiffre des unités, là, le dixième, c'est ici. Donc là, on prend la calculatrice, donc BC vaut environ, et on va taper 146 sur la calculatrice. Hop. Tac, 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 racine carrée de 146. Voilà, donc ça vaut 12, environ 12,08. Donc comme nous, on veut un chiffre après la virgule, donc 0, sauf qu'après 0, qu'est-ce que l'on a? 8, et on sait que lorsqu'on a 5, 6, 7, 8 ou 9, on doit augmenter de 1. Donc au dixième près, 146, ça vaut environ 12,1. Donc hop, BC vaut environ 12,1 cm. Et ça, c'est une valeur approchée au dixième près. Voilà pour la question 7. Ensuite, question 8. Écrire sous la forme d'une fraction réductible 1 tiers plus 5 sixièmes divisé par 2 tiers. Donc ça, c'est pareil. Attention, erreur classique. Entre une addition et une division, c'est la division qui est prioritaire. Donc c'est 1 tiers plus... Et on sait que diviser par un nombre revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc ça donne 5 sixièmes. Et diviser par 2 tiers revient à multiplier par l'inverse de 2 tiers. L'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Donc, ce qui donne 1 tiers plus, alors pour multiplier deux fractions, on multiplie le numérateur, 5 fois 3, 15, et on multiplie le dénominateur, 6 fois 2, 12. Et là, pour additionner les deux fractions, il faut les mettre sur le même dénominateur. Donc, pour les mettre au même dénominateur, on va mettre sur 12, donc là, je vais multiplier par 4 ici, et on multiplie également par 4 au numérateur. Donc, ça donne 4 sur 12 plus 15 douzièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc ça donne 4 plus 15 sur 12, et ce qui donne 19 douzièmes. Et 19 est un nombre premier, donc hop, on a bien une fraction irréductible, parce qu'ils n'ont pas de diviseur commun. Ensuite, question 9. Écrire le nombre 2 plus racine carrée de 5 au carré sous la forme P plus Q racine carrée de 5 où P et Q sont deux entiers. Alors, on rappelle juste, je vous rappelle que A au carré, c'est A fois A. Dans le reste de l'année, on verra la première identité remarquable pour développer, mais là, on ne l'a pas encore vu. Donc, on va juste écrire que 2 plus racine carrée de 5, le tout au carré, c'est 2 plus racine carrée de 5 fois 2 plus racine carrée de 5. Donc, c'est une double distributivité effectuée. Donc, je vais mettre en vert 2 ici, 2 ici. Et là, hop, je vais mettre en rouge plus racine carrée de 5, plus racine carrée de 5. Et on va effectuer la double distributivité. Je rappelle entre deux parenthèses et un fois. Donc on démarre vert avec vert, 2 fois 2, 4. Ensuite, 2 fois racine carrée de 5, donc ça donne plus 2 fois racine carrée de 5. Donc ça donne 2 racine carrée de 5. Entre le 2 et la racine carrée de 5, il y a un fois. Plus, ensuite on a racine carrée de 5 fois 2. Donc rouge avec vert. Racine carrée de 5 fois 2, c'est pareil que 2 fois la racine carrée de 5. Et enfin, on a racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, donc ça donne plus racine carrée de 5 au carré. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, racine carrée de 5 au carré. Donc ça donne 4 plus 2 racine carrée de 5 plus 2 racine carrée de 5. Donc racine carrée de 5, si vous voulez remplacer par soleil, ça fait 2 soleils plus 2 soleils. Donc ça vous fait 4 soleils, donc 4 racine carrée de 5 plus.
Et 5, c'est un nombre positif, donc j'ai la racine carrée au carré, donc comme 5 est un nombre positif, ça s'annule, donc il reste 5. Et donc on termine, 4 plus 5, ça donne donc 9, plus 4 fois racine carrée de 5. Voilà, on a bien écrit un nombre entier, 9, plus q qui vaut 4, racine carrée de 5. Et la dernière question, résoudre dans R l'équation suivante. Alors, quel est mon inconnu? L'inconnu, c'est x. Donc, étape 1, il faut mettre tous les x du même côté. Donc, on constate que tous les x sont déjà du même côté ici. Donc, ça, c'est fait. Check. Tous les x sont du même côté. Ensuite, il faut les regrouper, sauf que là, pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc là, hop, plus 2x plus 7 sur 3 égale 4. Donc on va les mettre au même dénominateur, donc on va les mettre sur 15. Donc là, on va multiplier par 3 ici, mais attention, si je multiplie par 3 au dénominateur, on doit multiplier par 3 au numérateur, mais attention, je dois multiplier tout le numérateur, donc c'est 3 fois tout le numérateur. Si vous ne mettez pas de parenthèse, qu'est-ce que vous faites? En fait, si on ne met pas de parenthèse, on fait juste 3 fois x. Sauf que nous, on doit multiplier tout le dénominateur et tout le numérateur, donc c'est 3 fois tout le numérateur. Et pareil ici, pour mettre sur 15, on va faire fois 5. Et donc là, on va multiplier par 5. Mais attention, si j'écris 5 fois comme ça, c'est faux. C'est là, si on écrit comme ça, on fait que 5 fois 2x. Sauf que nous, c'est 5 fois tout le numérateur. Donc c'est 5 fois tout le numérateur. Alors ça donne une simple distributivité effectuée. 3 fois x, 3x. 3 fois moins 4, moins 12 sur 15. Plus, pareil ici on a une simple distributivité. 5 fois 2x, 10x. Plus 5 fois 7, 35 sur 15. Égale 4. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc on peut les regrouper. Donc là, on a un plus, donc une addition. Donc ça donne 3x moins 12 plus 10x plus 35 égale 4. Et donc 3x plus 10x, ça donne 13x. Moins 12 plus 35 plus 23. Divisé par 15 égale 4. Alors, ce qu'on doit faire, c'est isoler le x. Donc, qu'est-ce qui nous embête ici? On a un divisé par 15. Donc, qu'est-ce qui annule un divisé par 15? C'est 1 fois 15. Donc, on va faire toute la fraction. Donc, 13x plus 23 divisé par 15. Donc, on va multiplier, attention, le fois il est à l'extérieur, on multiplie par 15 toute la fraction. Ce qui annule un divisé par 15, c'est 1 fois 15. Et ce que l'on fait à gauche, on le fait également à droite. Donc le divisé par 15 fois 15, hop, ça s'annule. Donc il reste 13x plus 23 égale 4 fois 15 égale 60. Hop, on était là. Et donc là, on doit isoler le x. Donc on va effectuer moins 23 à gauche et moins 23 à droite. Donc à gauche, il nous reste 13x. Et à droite, 60 moins 23, il reste 37. Et ce qui annule un 13x, c'est 13 fois x. Donc on va diviser par 13 à gauche. Et ce que l'on fait à gauche, on le fait à droite. Donc on divise par 13. Et donc 13 fois x divisé par 13, ça s'annule. Donc il reste x égale 37 13e. Et voilà la solution de notre équation. Donc la solution de cette équation, c'est 37 sur 13. Et on a terminé la correction de l'exercice 5.